Qu'y a-t-il de plus urgent, de plus utile, de plus porteur, à transmettre aujourd'hui, Athéna? Il n'y a qu'une chose qui soit urgente, activer notre lien avec le plus de contraste possible. La communication d'un plan à l'autre nécessite un contraste afin de se préciser. Et elle se précise, pas à pas, peu à peu, à chaque contact. La question est donc, quel aspect de mon monde puis-je vous partager afin que vous puissiez mieux percevoir et comprendre le vôtre? Comment puis-je jouer pour vous le rôle d'un contraste? Et ma réponse du jour tient en un mot, virtualité. Je suis toute prête à traduire ce que tu as à me montrer à ce sujet. Je n'en ai absolument aucune idée préconçue. C'est le bon état d'esprit qui permet le plus de limpidité. D'ici, nous vous voyons vivre une vie dans un monde virtuel. Vous accordez très peu d'attention à votre vie réelle. Nous vous voyons absorber presque constamment dans des projections extérieures à vous, vous vous attachez à vos croyances, vos opinions, vos récits concernant le monde. Vous ne semblez vivre qu'à travers ces filtres opaques. Or, depuis l'état de conscience d'où je te parle, le réel, ce n'est pas ce que nous savons ou croyons savoir, mais ce que nous créons. Le réel, c'est la volonté en action, qui crée le monde tel que nous souhaitons qu'il soit. Nous choisissons à tout instant de le rendre plus beau, plus compréhensible, plus simple, plus rayonnant, plus juste, plus pur, plus détaillé aussi. Plus on s'attarde sur les détails, plus on puise de la conscience au cœur de la galaxie pour la propulser dans la matière. Vous pouvez comprendre ça. Faites appel à votre côté artistique. Quand vous créez, vous servez de transmetteur. Vous n'êtes pas seulement un être qui reçoit une impulsion et qui a à la traduire. Vous êtes aussi celui qui va chercher l'impulsion inspirante. Vous pouvez vous éduquer à vous ouvrir toujours plus consciemment et volontairement afin d'aller chercher l'impulsion du cœur de notre galaxie. C'est ce que je vous encourage à faire particulièrement en cette période où votre soleil se place entre vous et le cœur de la Voie lactée. Même si cela est valable à tout instant. Il y a en vous cette possibilité de ne pas être seulement des receveurs, mais bien des transmetteurs. Cela signifie que vous pouvez faire route dans deux sens, celui qui consiste à vous déplacer vers la source pour aller chercher l'inspiration, et celui de vous déplacer ensuite vers votre monde en création afin de donner une forme à cette inspiration, une forme exprimée. Le rôle de pont ne consiste pas seulement à attendre des passagers à porter. Il est bien celui d'apprendre à aller vous nourrir à la source de tous les enthousiasmes et à en ramener une forme visible, pour faire avancer la création de votre monde en direction de la beauté que vous canalisez. Rappelez-vous toujours que nous, les humains, sommes des choisisseurs. Choisir requiert une action en deux temps, nous rendre là où tous les choix sont possibles pour en sélectionner un, puis le ramener. C'est ainsi que nos âmes se forgent, elles sont la somme de tous les choix que nous avons posés. Voilà pourquoi toute âme humaine est unique, dès le premier choix, chacun décide déjà d'explorer une direction originale. Ensuite viennent s'ajouter tous les autres choix, qui n'ont de cesse de rendre de plus en plus particulière et unique la couleur d'une âme. Tu évoques la naissance de notre âme, ou notre naissance physique? C'est le même processus qui se rejoue d'incarnation en incarnation. Quittez le temps un instant, et tentez de contempler qu'il n'y a qu'une seule naissance. Naître est un concept que vous associez au temps, et qui en entraîne un autre, mourir. Voyez cela de manière extratemporelle afin de bien saisir le parfum de ces deux aspects d'une même force. La force de gravitation, qui entraîne la rotation. À tout instant, éternellement, il y a un côté qui montre sa face à la lumière, et un autre qui regarde le fond du cosmos, vers l'obscurité. Naître, c'est un lieu que vous visitez, qui est à la lisière de votre projection dans un nouveau monde, c'est l'aube de votre vie, votre grande vie. Et vous visitez cette aube à chaque naissance, petite ou grande. Choisir, c'est prendre le train, aller-retour, entre l'inspiration et l'expiration. En cette étape de votre année, vous n'êtes pas à la naissance, mais à la conception. Vous laissez derrière une autre vie et vous venez chercher les nouveaux plans pour la suivante. Je voulais vous montrer que cela requiert une action volontaire de votre part, décider d'aller chercher les nouveaux plans. Que vous le vouliez ou non, bon nombre d'énergies mortes se détachent de vous en cette période. Cela occasionne la sensation d'un manque de sens dans vos vies. Il est passager. Remerciez-le d'agir, car il vous permettra de vous connecter au nouveau de manière légère, de recevoir les nouvelles graines à faire germer sur une terre bien préparée. Je peux vous l'annoncer comme ceci, entre la pleine lune de Sagara et le solstice,
une fenêtre sera grande ouverte pour aller chercher l'enthousiasme à naître l'année qui vient. Et nous irons volontiers chercher ces nouveaux plans. L'année dernière, je crois qu'il y avait cette fenêtre de vérité. Est-ce encore valable ? L'année dernière à cette même période, nous avons eu une action concertée pour aider votre matrice à se fendre. Nous avons imprimé une force de vérité supplémentaire sur tous vos actes allant dans ce sens. Vous êtes toujours les choisisseurs sur votre plan. Aussi, nous ne nous autorisons qu'à amplifier vos propres mouvements. Cette année, les énergies en présence nous invitent particulièrement à la connexion avec la nouvelle conscience. Les vérités cachées vont continuer à s'exprimer, mais sans besoin d'y mettre de force. Du moins, la nature de la force à développer cette année, c'est celle du nouveau. Vous serez surpris, si vous faites un travail d'attention, de découvrir à quel point l'état de conscience global va changer cette année. Nous pouvons nous donner rendez-vous dans un an et nous pourrons énumérer ensemble une grande quantité de choses qui paraissaient impossibles ou lointaines, et qui seront alors passées dans le domaine du possible et du réalisable, autant sur le plan des concepts difficiles à saisir, que sur celui des actions. Voilà une forme de météo cosmique pour attirer votre attention sur ces aspects, si vous le souhaitez, si vous le sentez. Nous n'envoyons que des propositions. Ainsi se coordonne l'action de notre fraternité galactique d'Ishtar. Maintenant, à vous de choisir, à vous de décider, à vous d'aller chercher les graines d'enthousiasme à faire germer. Merci Athéna.